Honorables invités, chers collègues, médecins vétérinaires, zootechniciens, chercheurs et acteurs des filières animales, mesdames et messieurs, les représentants des médias, il est des matins qui comptent dans la vie d'une nation. Des matins où ceux qui travaillent dans l'ombre, ceux qui veillent sur les troupeaux et sur la santé des hommes, ceux qui forment la relève et font avancer la science, décident de sortir de la discrétion pour prendre leur place dans le débat public. Ce matin, 7 mars 2026, en cette ville historique de Ouidah, est l'un de ces matins. Permettez-moi, avant tout propos, d'adresser mes sincères remerciements à chacune et chacun d'entre vous pour votre présence en cette journée de réflexion. Vos déplacements depuis les différentes localités du Bénin témoignent de votre attachement viscéral à notre secteur et de votre foi dans l'avenir de l'élevage béninois. Au nom du creuset des professionnels de la production et santé animale du Bénin, je voudrais adresser nos très sincères remerciements aux personnalités qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette cérémonie d'ouverture et tout particulièrement à l'honorable représentante de notre candidat, l'honorable Solange Méhou, que je vous prie d'ovationner. Madame l'honorable, votre présence parmi nous témoigne de la considération que le candidat de la mouvance accorde aux professionnels de la chaîne vétérinaire et zootechnique. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. En effet, un pays qui néglige son élevage néglige sa souveraineté. Cette vérité est simple. Nous la vivons chaque jour dans nos laboratoires, nos terrains de recherche, nos cliniques vétérinaires, nos salles de cours, nos fermes d'élevage. Et c'est elle qui nous a rassemblés ici. Pourquoi sommes-nous ici? Le Bénin dispose d'un potentiel zootechnique considérable et largement sous-valorisé. Plus de 2,5 millions de bovins, 3 millions de caprins, 2 millions d'ovins et plusieurs millions de volailles. Notre pays possède une richesse pastorale indéniable. Et pourtant, nous importons chaque année d'importantes quantités de produits carnés, de volailles congelées, de lait et de poissons, entraînant une fuite colossale de devises. Ce paradoxe, une abondance potentielle et une dépendance réelle, est le symbole d'un sous-secteur qui attend sa révélation. Cette révélation ne se fera pas seule. Elle requiert une volonté politique claire, des ressources adaptées et surtout une vision de long terme ancrée dans les réalités de notre terrain. Ce paradoxe n'est pas une fatalité, c'est un appel à l'action. C'est précisément dans ce contexte que nous, professionnels de la production et de la santé animale, avons décidé de nous constituer en creuset. Non pas pour servir des intérêts partisans, mais pour mettre notre expertise collective au service d'une vision nationale clairement articulée. La vision 2060 pour le Bénin trace un horizon ambitieux, celui d'une économie émergente, compétitive, souveraine. Mais cette vision ne peut se construire sans transformer en profondeur le sous-secteur de la production et de la santé animale. Car c'est dans nos élevages que se joue une partie décisive de la bataille pour la souveraineté alimentaire nationale. C'est dans nos abattoirs, nos laboratoires, nos chaînes de traçabilité que se construit la compétitivité de nos filières. Et c'est dans nos universités et nos programmes de terrain que se forme le capital humain qui portera le Bénin de demain. C'est cette ambition que porte notre document de proposition, fruit de plusieurs mois de réflexion collective, de diagnostic rigoureux et de concertation entre professionnels du terrain, enseignants-chercheurs, praticiens vétérinaires et acteurs des filières animales. Qui sommes-nous? Le creuset des professionnels de la production et santé animale du Bénin est né d'un constat simple. Nous avons les expertises, nous avons les idées, nous avons les solutions. Il nous manquait simplement l'espace pour les articuler collectivement et les soumettre à ceux qui décident. Notre creuset rassemble aujourd'hui des médecins praticiens du secteur public et privé, des zootechniciens, des enseignants-chercheurs de grandes institutions académiques, l'Université d'Abomey-Calavi, l'École polytechnique d'Abomey-Calavi, la faculté des sciences agronomiques, l'Université nationale d'agriculture et des experts en agro-industrie et en financement agricole et en économie climatique. Ce que nous partageons, une vision et une conviction. Le sous-secteur de la production et de la santé animale peut être et doit être l'un des moteurs de la transformation économique et sociale du Bénin. Pas demain, c'est maintenant. Et notre démarche n'est pas
partisane au sens étroit du terme. Elle est citoyenne. Nous apportons notre expertise au candidat de la mouvance parce que nous croyons que sa vision de développement crée le cadre le plus propice à la réalisation de nos ambitions collectives pour le Bénin. Nous venons avec des propositions concrètes, chiffrées et opérationnelles, pas avec des vœux pieux. Pourquoi alors notre soutien à Romuald Wardani? Mesdames et messieurs, la question nous est posée. Pourquoi ce projet s'est-il constitué autour du candidat Romuald Wardani? La réponse repose sur 3 constats convergents. Premier constat, la vision 2060 dont le candidat est l'un des architectes engagés est parfaitement alliée avec nos propositions. Elle place la transformation structurelle de l'économie, la souveraineté alimentaire et la résilience climatique au cœur de ses priorités. Ce sont exactement les piliers de nos 9 axes stratégiques. Deuxième constat, Romuald Wardani a démontré au fil de ses responsabilités une capacité à transformer les discours en actes, à mobiliser des ressources et à conduire des réformes de fond dans des secteurs qui en avaient besoin. Notre sous-secteur a besoin de ce type de leadership. Troisième constat, c'est un candidat qui va certainement inscrire la question agro-pastorale dans son agenda de gouvernance, ce qui correspond à notre appel à faire de l'élevage une priorité dès les 100 premiers jours de son plan septennal. À Madame la représentante du candidat, je voudrais dire ceci avec clarté et conviction. Nous ne vous offrons pas que des voix. Nous vous en offrons plus que ça. Nous vous offrons notre expertise. Nous ne vous offrons pas une adhésion aveugle. Nous vous soumettons une feuille de route précise, assortie de résultats chiffrés que nous attendons de voir traduits en politique publique concrète. Ce partenariat sera fondé sur la confiance, mais aussi sur l'exigence. Nous nous engageons à accompagner la mise en œuvre de ces réformes, à plaider auprès des partenaires techniques et financiers et à assurer le suivi et évaluation indépendant des indicateurs des résultats. En retour, nous attendons que les 9 axes de notre document de proposition soient inscrits dans l'agenda de gouvernance du prochain septennat. La journée d'aujourd'hui. Cette journée est organisée autour de 9 thématiques, regroupées en 3 blocs stratégiques complémentaires. Le bloc A, compétitivité et souveraineté alimentaire, nous permettra d'examiner comment le Bénin peut réduire drastiquement ses importations de protéines animales, moderniser son agro-industrie et sécuriser ses marchés. C'est la question de notre indépendance alimentaire. Le bloc B, santé, innovation et capital humain, abordera la modernisation de notre système de santé animale, l'intégration du numérique et de l'intelligence artificielle dans nos élevages et le renforcement de notre capital humain. C'est la question de notre compétitivité future. Le bloc C, résilience, financement et gouvernance, traitera de l'adaptation de nos élevages au changement climatique, de l'accès au financement pour les éleveurs et du renforcement du leadership du Bénin dans les instances régionales et internationales. C'est la question de notre durabilité et de notre rayonnement. Chaque panel sera animé par des experts reconnus, les échanges seront rigoureux, documentés et les conclusions consolidées dans le rapport de la journée. Nos propositions, 9 chantiers pour révéler l'élevage. À l'issue de cette journée, nous remettrons officiellement à Madame la représentante du candidat de la mouvance un document que nous avons intitulé avec fierté « Les 9 chantiers des professionnels vétérinaires pour révéler l'élevage au Bénin ». Ce document n'est pas une liste de vœux, c'est une feuille de route. Chaque axe stratégique est accompagné d'un diagnostic lucide de la situation actuelle, d'une vision précise de l'horizon 2060, de mesures prioritaires concrètes et chiffrées et d'un cadre de résultats avec des jalons à 5, 10 et 25 ans. Et pour ne pas s'arrêter aux grands axes, nos membres ont conçu 9 projets novateurs, véritables initiatives phares à fort impact, mobilisables dès les 100 premiers jours d'un nouveau gouvernement. Le programme Pôle de croissance pour industrialiser la production en créant des zones agro-industrielles intégrées dans les départements du Borgou, de l'Atlantique et du Zou. L'initiative Souveraineté Carnet et Label Bénin pour protéger notre marché intérieur et valoriser la qualité de nos produits locaux. Le complexe industriel, génétique et nutrition pour atteindre l'autonomie en semences génétiques et aliments composés. Le programme Sentinelle Bénin pour ériger le Bénin en modèle sous-régional de gestion des crises sanitaires selon l'approche One Health. Le programme Digital Santé pour doter chaque animal d'un passeport numérique et révolutionner notre traçabilité. Le Hub Smart Élevage Bénin pour mettre un cabinet vétérinaire dans la poche de chaque éleveur via son smartphone. Le label Qualité Bénin Sanitaire
pour transformer notre rigueur sanitaire en avantage concurrentiel sur les marchés régionaux et internationaux. Le programme Lait et énergie verte pour moderniser la vie pastorale par des unités laitières mobiles et des digesteurs de biogaz. L'Académie béninoise des sciences vétérinaires et One Health pour faire du Bénin le hub de référence en formation vétérinaire pour toute l'Afrique de l'Ouest. Notre message aux candidats. Madame l'honorable, la représentante du candidat, nous ne venons pas ici en quémandeur, nous venons en partenaires. En partenaires qui ont pris le temps de réfléchir, de documenter, de chiffrer, de proposer. Nous mettons à votre disposition l'expertise cumulée de professionnels qui ont consacré leur vie à la santé animale, à la production, à la recherche et à la formation dans ce pays. Nous croyons que le Bénin est à la croisée des chemins. La vision 2060 a fixé le cap. Le moment est venu d'y croire. Avec résolution, le sous-secteur de la production et de la santé animale, non pas en marge des grandes priorités nationales, mais en son cœur. Car un Bénin qui maîtrise sa production animale est un Bénin qui contrôle une part de sa souveraineté alimentaire. Un Bénin dont les éleveurs sont connectés, formés et financés est un Bénin qui crée des emplois durables pour sa jeunesse. Un Bénin dont le système de surveillance épidémiologique est performant est un Bénin qui protège sa population des zoonoses et se positionne comme leader sous-régional en santé publique. Et un Bénin qui exporte des produits animaux certifiés est un Bénin qui gagne en devises et en prestige continental. Ce Bénin-là est possible. L'en est de même, il est même à notre portée, à condition que la volonté politique soit au rendez-vous. Ce que nous faisons aujourd'hui à Ouidah est bien plus qu'une journée de réflexion académique. C'est un acte de citoyenneté professionnelle. C'est la démonstration que les femmes et les hommes de science, les vétérinaires du terrain, les autres techniciens, les techniciens de l'élevage ont non seulement le droit, mais le devoir de prendre part au débat national sur l'avenir de leur sous-secteur. Notre force, c'est notre expertise accumulée sur le terrain. Notre légitimité, c'est le service que nous rendons chaque jour aux éleveurs, aux filières et à la santé publique de notre pays. Notre ambition, c'est un élevage béninois qui ne soit plus un sous-secteur de subsistance, mais un moteur de croissance, de souveraineté alimentaire et de rayonnement sous-régional. Nos engagements. Le Creuset s'engage solennellement, au-delà de cette journée, à rester aux côtés du futur gouvernement pour mettre notre expertise technique au service de l'élaboration des programmes et des tests réglementaires, plaider auprès des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de nos 9 chantiers, participer activement aux concertations post-électorales et aux instances de pilotage des politiques animales, assurer un suivi et évaluation indépendant et rigoureux des indicateurs de résultats du sous-secteur dans un esprit de redevabilité citoyenne. Nous ne voulons pas seulement être entendus aujourd'hui, nous voulons être des acteurs permanents de la transformation du Bénin. En conclusion, mesdames et messieurs, Ouidah, cette ville où l'histoire du Bénin s'est parfois jouée dans la douleur, nous accueille aujourd'hui pour écrire une page plus lumineuse. Une page où des femmes et des hommes de science et de terrain s'associent pour construire, non pour détruire, pour proposer, non pour critiquer, pour bâtir, non pour laisser à l'abandon. Nous avons choisi de nous rassembler sous le slogan RO, l'assurance d'un élevage révélé. Ce mot révélé est lourd de sens pour nous. Il dit que notre élevage a des ressources immenses, trop longtemps sous-estimées, trop longtemps tenues dans l'ombre des politiques. Révéler l'élevage, c'est lui donner la lumière qu'il mérite, c'est le mettre au cœur des projets de société du Bénin de demain. Je vous invite à suivre pleinement cette journée, participer au débat avec toute la recherche de votre expérience. Soyez exigeants dans vos contributions et sachez que chaque mot que vous prononcez ici sera au service du Bénin, d'un Bénin plus fort, plus autonome, plus résilient. Au thème de cette journée, quand nous remettrons solennellement notre document de proposition, nous aurons accompli un acte civique rare, celui de professionnels qui ne se contentent pas de constater, mais qui proposent des solutions chiffrées, réalistes et ambitieuses. Vive l'élevage béninois, vive le Bénin, je vous remercie.